La consultation de médecine de montagne, et en particulier pour ce qui concerne l'altitude, c'est de déceler déjà si les gens n'ont pas des problèmes de santé qui vont être plus ou moins compatibles avec la montée en altitude et donc être soumis à une hypoxie, ça veut dire un air raréfié en oxygène. Et puis c'est d'essayer de déceler toutes les personnes à risque qui vont faire des problèmes de pathologie d'altitude ou ces complications, par exemple un œdème pulmonaire ou des œdèmes cérébraux qui sont potentiellement mortels. On voit la personne, on voit son âge, ses antécédents médicaux, si elle prend un traitement, et puis si déjà la personne a été en haute altitude, c'est-à-dire au-dessus de 3500-4000 mètres. Et ensuite, suivant le projet que la personne a, on va proposer différents tests. Donc le principe du test à l'hypoxie, c'est qu'on va voir comment réagit la personne quand elle respire un air appauvri en oxygène. On va faire des mesures de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et de la ventilation de la personne quand elle est soumise au stimuli de l'hypoxie. Et donc on fait des mesures comparatives entre quand la personne respire l'air qui souffle dans la pièce, l'air ambiant, et cet air appauvri en oxygène. On s'est aperçu qu'à peu près 5% de la population répondait beaucoup moins en termes d'augmentation de la ventilation de la fréquence cardiaque quand ils étaient soumis à un air appauvri en oxygène. Donc ces gens-là, on les classe en mauvais répondeurs et donc ils sont plus susceptibles de faire des mal aigus des montagnes ou les complications. Après, si on a vraiment quelqu'un qui a fait des pathologies d'altitude, pour lequel ce test serait normal, on peut aller plus loin, c'est-à-dire c'est surtout des explorations cardiaques, donc une échographie cardiaque et voir s'il existe des shunts entre la circulation pulmonaire et la circulation générale. Et on peut faire la même chose au niveau de la circulation neurologique en faisant un Doppler transcrânien aussi. En fait, le plus important, c'est de donner les gens les grands principes à respecter quand ils vont aller en altitude et puis les informer sur la pathologie parce que ça reste quand même encore une pathologie un peu méconnue, surtout quand on va faire un trek débonnaire en altitude, qu'on soit au Népal ou en Amérique du Sud. Les gens ont l'habitude ici de marcher, ils n'ont pas de problème vu que les altitudes ne sont pas très hautes. Par contre, il y a parfois des problèmes médicaux majeurs quand vous passez plusieurs nuits au-dessus de 4000 mètres.